Ce que tu dois nécessairement savoir, c'est qu'il y a différents types de procrastination. Le premier type de procrastination, c'est celui-là où tu renvoies de manière consciente, c'est-à-dire volontaire, la tâche importante, essentielle que tu devais faire aujourd'hui, maintenant, à plus tard ou à demain. C'est le premier type de procrastination et c'est la procrastination que je pourrais dire qui est la plus classique. Le deuxième type de procrastination est celui où tu es déjà concentré sur un travail. Tu es en train de travailler, mais il y a quelque chose qui vient te déconcentrer, te défocaliser sur ton travail. Ça peut être la notification de ton téléphone, ton enfant qui pleure à la maison ou le voisin qui fait du bruit dans le voisinage. Ça te déconcentre et tu te lèves pour aller soit résoudre ce problème ou prêter attention à ce qui s'est passé dans le voisinage. Et au final, tu te retrouves déconnecté de ton travail, c'est-à-dire tu n'es plus dans cet état de flow, cet état de production qui te permettait d'avancer de manière efficace. Avant de revenir dans cet état de flow, tu te retrouves en train de procrastiner, soit en train de courir derrière l'enfant, en train de jouer avec l'enfant peut-être, ou en train de poser plus de questions pour savoir ce qui s'est passé dans le voisinage, au lieu de te concentrer sur ton travail. Le troisième type de procrastination est celui-là où tu as envie de faire la chose. Tu as envie de faire cette chose qui est importante pour toi, ici et maintenant, mais tu le renvoies à plus tard, à demain, parce que tu ne sens pas encore la force ou bien ce désir de passer à l'action ici et maintenant. Dans ces trois types de procrastination, il y a un point en commun, c'est la motivation. En fait, la procrastination, ce n'est pas une manque de motivation. Tu es motivé, tu as la bonne volonté, mais tu te dis que tu peux faire ça demain ou bien plus tard. Ou tu te dis que si je me déconnecte un peu de mon travail, je vais quand même revenir et faire le travail. La procrastination, c'est le fait de privilégier des tâches ou des activités agréables qui sont dans l'immédiat et qui demandent moins d'efforts. C'est-à-dire que ton cerveau comprend que le travail que tu es en train de faire est un peu ennuyant, un peu lourd, ça demande trop de réflexion, trop d'efforts et tu sens que tu as envie de te déconnecter ou de ne pas le faire pour le moment, tu préfères le renvoyer à demain. Et qu'est-ce qui se produit en fait lorsque tu prends cette habitude de renvoyer les tâches que tu dois faire maintenant à demain ou à plus tard? C'est que ton cerveau reçoit cette information et commence à créer chez toi cette habitude. Notre cerveau crée pour nous des choses que nous devons faire dans lesquelles on se sent productif. Par exemple, au lieu de sortir cette vidéo sur YouTube, tu te dis, bon, ça va, je vais quand même faire un peu plus de recherche, je vais quand même entrer plus dans les détails. Au lieu de sortir la vidéo, malgré que tu as assez d'informations, ou tu connais bien ton sujet, mais tu te sens un peu pas assez préparé. Notre subconscient nous renvoie à des choses que nous avons l'habitude de faire, que nous aimons faire et qui sont liées à nos habitudes. Personnellement, je procrastine, mais la procrastination n'est pas une mauvaise chose en soi pour moi, en fonction des habitudes que je me suis créées. Par exemple, il y a certaines personnes qui, en procrastinant, vont sur leur téléphone et commencent à jouer aux jeux vidéo. Lorsque je procrastine, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que je pars directement dans mon téléphone, je l'ouvre et je commence à jouer à un jeu instructif. C'est-à-dire, je n'ai pas un jeu sur mon téléphone comme Temple Run, mais j'ai un jeu qui, lorsque je procrastine, je pars directement dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Ma procrastination, pour moi, à ce niveau, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais essayons d'aller plus loin. Pour sortir de la procrastination, il faut comprendre non seulement ses habitudes et sa personnalité. Quels sont les types d'habitudes que tu t'es créé lorsque tu procrastines? Qu'est-ce que tu fais généralement lorsque tu procrastines? Pas si longtemps que ça, je lisais ce livre de Thomas Erickson, celui que vous voyez directement sur l'écran, qui parle des différents types de comportements que nous avons en société. Dans son livre, il catégorise les gens en 4 couleurs. Selon lui, les gens qui ont la couleur rouge sont orientés vers les résultats et la compétition. Cette couleur valorise l'action, la prise de décision rapide et l'effectivité. Les personnes rouges sont souvent ambitieuses et aiment relever des défis. Les jaunes sont plus orientés vers l'entrepreneuriat et vers l'action. La couleur jaune représente l'optimisme, la créativité, la spontanéité. Les personnes jaunes sont souvent les innovateurs et des preneurs de risques. Les verts sont plus diplomates et sociables.
La couleur verte se caractérise selon lui par son souci des relations interpersonnelles, son empathie et sa capacité à résoudre les conflits. Les personnes vertes sont souvent des médiateurs et des facilitateurs. Et quant au bleu, ils sont plus analytiques et plus précis. La couleur bleue est associée à la logique, à la rationalité, à la recherche de précision. Les personnes bleues sont souvent des penseurs critiques et des planificateurs méticuleux. C'est la couleur des personnes qui sont perfectionnistes. Bon, je vous recommande vivement de lire ce livre. Ça va vous aider à vous comprendre, à comprendre votre comportement vis-à-vis de certaines tâches, certaines choses que vous devez réaliser et que vous n'arrivez pas à réaliser au moment où vous voulez les réaliser. Si par exemple, tu te retrouves dans la catégorie des personnes rouges qui sont plus orientées vers les résultats, vers la compétition, probablement tu procrastines en reportant le début des tâches pour te concentrer sur des tâches plus importantes et urgentes. Tu remets à plus tard les tâches qui ne sont pas stimulantes pour toi. Tu procrastines sur les tâches qui nécessitent une collaboration ou une dépendance vis-à-vis des autres. Mais si tu te retrouves dans cette catégorie des personnes qui sont de couleur jaune, c'est-à-dire orientées vers l'entrepreneuriat, vers l'action, tu procrastines en reportant le début des tâches en raison de trop de réflexion ou d'une paralysie par l'analyse. Tu remets à plus tard les tâches qui nécessitent trop de planification ou d'organisation. Ou bien tu procrastines sur les tâches qui sont trop routinières ou ennuyeuses. Si par exemple tu fais partie de cette catégorie de personnes de couleur verte, tu reportes généralement le début des tâches pour éviter des conflits ou l'inconfort. Tu remets à plus tard les tâches qui nécessitent des conversations difficiles ou des confrontations. Ou encore, tu procrastines sur les tâches qui pourraient avoir un impact sur les relations ou la dynamique sociale. Les personnes de couleur bleue, quant à elles, reportent les tâches en raison du perfectionnisme ou de normes élevées. Ils reportent des tâches qui nécessitent trop de créativité ou d'innovation. Ils procrastinent sur des tâches qui sont trop ambiguës ou floues. C'est-à-dire, en fonction de ta personnalité, tu dois comprendre et analyser quelles sont les tâches que généralement tu remets à demain ou à plus tard. Quelles sont les tâches qui sont plus attrayantes pour toi sur le moment. Parce que à coup sûr, il y a des tâches, il y a des activités, lorsque tu les fais, tu ne sens pas le besoin de procrastiner. Prenons l'exemple que tu aimes sortir avec tes amis pour aller au parc. Lorsque tu vas recevoir l'appel et on te dit « Hey, viens, on sort », tu vas automatiquement te lever et sortir avec tes amis parce que c'est là que tu te sens plus porté. Peut-être que tu es plus porté au niveau social. Les gens qui sont plus portés au niveau social ont des difficultés à s'asseoir et réaliser des tâches qui demandent trop de réflexion. Et si c'est une tâche qui est trop ennuyeuse et tu te retrouves dans cette catégorie des gens de couleur rouge, ces tâches-là ne seront pas bénéfiques pour toi. Donc, c'est-à-dire, l'invitation de cette vidéo, c'est d'aller méditer encore plus sur ton comportement, ta personnalité et de voir les tâches sur lesquelles tu procrastines généralement. De mon côté, je sais que si une tâche est assez ennuyeuse, s'il n'y a pas trop de compétition, s'il n'y a pas un peu de challenge, assurément, je vais procrastiner dans cette tâche. Et c'est généralement des tâches que je peux déléguer à d'autres personnes pour me concentrer sur ce que j'aime faire, en fait. Je pense que c'est l'approche qui pourra le mieux t'aider à comprendre que tu es plus porté à telle chose et non à telle autre chose que tu veux nécessairement faire et que tu n'arrives pas à faire. Je pense que cette approche va t'aider à mieux te connaître et à connaître les moments dans lesquels tu procrastines et pourquoi tu procrastines, ou est-ce que ton cerveau te renvoie lorsque tu procrastines. Comme je l'ai dit, de mon côté, je sais pertinemment que si c'est une tâche qui a assez de challenge, même s'il y a beaucoup de bruit dans l'entourage, je serai toujours focalisé sur ce que je vais faire. Et même si c'est une tâche que je dois faire demain, je sais que je vais directement me lever et faire cette tâche parce que ça me donne un peu plus de motivation pour réaliser cette tâche. Donc, c'est à toi de voir quelle est ta personnalité. Essaie de mettre sur pied ta propre méthode pour sortir de la procrastination et de créer les habitudes que ton cerveau va enregistrer afin de te renvoyer à d'autres choses essentielles que non essentielles. J'espère que cette vidéo t'a été utile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.